je vous dis sincèrement que nous avons beaucoup peiné, on a tellement peiné, nous avons lutté, mais en fin de compte, nous l'avons emporté. Vous savez très bien, on n'a rien à dire, c'est comme ce que disait le président Bongo disait, l'état des discours est fini, il n'y a que le travail maintenant. L'homme Badou, c'est un exemple en fait de Gabonais qui a d'abord fait ses classes ailleurs et qui est rentré avec le peu de connaissances qu'il avait eu là-bas et qui a décidé de reproduire ce qu'il a vu là où il était parti. Non, Badou, ça a été un type formidable. C'est quelqu'un qui encadrait, qui cherchait toujours à faire mieux pour le Gabon. Il parlait avec nous les Aïrois à l'époque en lingala. Il était vraiment le dieu de la famille, s'il faut le dire. Il a laissé de grands souvenirs. Tous les ministères, les ministres de l'époque avaient tous de ces souvenirs. Le train qui doit me transporter à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, est arrivé à la gare ferroviaire d'Ovendo à 15 h. Je dois me rendre dans la ville d'Akieni pour reconstituer l'histoire de M. Edouard Mbadou, chef d'entreprise et fondateur du complexe industriel Les Établissements Mbadou dans les années 1960 à 1994. À 16 h, j'embarque dans le train express de la société d'exploitation du Transgabonais, la CETRAG. Long de 648 km, le Transgabonais est l'unique voie du chemin de fer du Gabon qui joue un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Il achemine passagers, minerais, bois et fret. Après plusieurs heures à travers la forêt équatoriale, nous faisons escale à la gare de Lastourville vers 7 h du matin. Lastourville est l'une des principales gares ferroviaires situées à l'intersection du fleuve Ogooué, de la ligne du chemin de fer et de la nationale 3, qui permet aux passagers de se détendre, mais aussi de s'approvisionner. Arrivé à Franceville, je m'installe à l'hôtel Evoula, un magnifique complexe hôtelier de 4 étoiles qui fait la fierté de la ville. Pour aller à Kieni, village natal d'Edouard Mbadou, je dois emprunter la voie terrestre. Et il n'en faut pas plus d'1 heure. Je fais donc appel à Patrice Serge Obono-Béné, un natif du coin et neveu d'Edouard Mbadou, qui me servira de guide. Dis-moi, c'est une route que tu connais très bien. Oui, ça, oui, oui, oui. Et là, on s'en va vers Akieni. À Kieni, quelles sont à peu près les étapes que nous avons avant d'arriver à Kieni? Les étapes que nous sommes en train de parcourir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce sont les petits villages. Oui. Là, on quitte Bouma Oyali, on arrive à Ondili et Yugado. Après Yugado et Ondili, nous allons à Kélé, où il y a le carrefour, là où il y a Koubia. Oui. Carrefour Lekoni Bondoville. Et nous prenons la gauche pour aller à Kélé, au Kondia. Et cette même route-là, ça va jusqu'à Libreville, à Makoko. Makoko, tu vas au vent, tu peux aller à Abidjan, au Cameroun. Oui. C'est comme la même route de Lekoni. Oui. Celle de Lekoni aussi, tu vas jusqu'au Congo. Depuis le 30 août 2023, le Gabon est entré dans sa période de restauration. Alors, journaliste passionné d'enquête et de base de données, j'ai décidé d'offrir toutes mes compétences dans une offre alliant recherche historique et transmission du savoir, car j'estime que notre pays n'a pas que des défis structurels ou socio-économiques, mais nous avons également le grand défi de la restauration de la mémoire. Et cela passe par la connaissance des acteurs. Donc aujourd'hui, samedi 10 mai 2025, je suis à Akieni. C'est dans le département de la Léconie-Lécorie, dans la province du Haut-Ogooué, pour défricher toutes les sources permettant de retracer l'histoire de M. Edouard Mbadou, véritable pionnier du métier du bois au Gabon.
originaire d'Akieni. Edouard Mbadou a appris son savoir d'abord à Brazzaville. Ensuite, il s'est installé à Libreville en 1960 où il a créé un tout petit atelier. C'était un Nombakele qui deviendra plus tard l'Empire Mbadou, les établissements Mbadou basés dans la zone industrielle de Lomé et qui ont donc fabriqué des centaines de meubles de qualité vendus aussi bien à Libreville qu'à l'international. Ici, nous sommes à son village. Vous avez derrière moi son mausolée à Akieni. Et c'est son histoire que nous allons vous conter. Edouard Mbadou incarne le parcours exceptionnel d'un pionnier, un autodidacte visionnaire qui a su transformer une passion artisanale en une industrie du bois reconnue à l'échelle internationale. Né le 1er janvier 1936 à Akieni, dans le Haut-Togoué, il est le cadet d'une grande famille. Très tôt, son père Djoué et sa mère Noumi Kibiga lui transmettent les valeurs ancestrales fondées sur la reconnaissance profonde de la forêt et de ses essences. Doué d'un talent naturel pour la menuiserie, Edouard Mbadou est initié au métier du bois par son frère aîné, alors qu'il grandit à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, AIF. Ce don, il le développe avec rigueur et passion. À l'indépendance du Gabon en 1960, il fait le choix courageux de revenir dans son pays natal pour y bâtir son avenir et contribuer au développement de sa terre. Installé à Libreville dès 1962, il rejoint le quartier Nombakele au sein de la famille Ayo Assaï. C'est là, avec les moyens rudimentaires, qu'il commence à fabriquer ses premiers meubles. Edouard Mbadou est arrivé au Gabon après les événements Congo-Gabon. Ce sont les Gabonais qui ont été expulsés du Congo vers le Gabon. Et Mbadou est arrivé ici et nous avions ici une dame du Haut-Togoué qui s'appelait Catherine. Nous l'appelions Ma Catherine. Et c'est elle qui a amené Mbadou ici, chez nous, puisqu'elle habitait ici. Ma Catherine habitait là, derrière, là. Batavia. En Batavia, là où nous sommes. Là où nous sommes. Donc, c'est Ma Catherine qui a amené Mbadou ici. Bien sûr. Il était menuisier, il voulait travailler, il cherchait un endroit. Et ma grand-mère lui a dit, écoute, il y a le terrain ici, construis ton atelier ici. Et c'est comme ça qu'il a construit son premier atelier au Gabon. Donc, toute son activité a démarré ici, chez nous. À pied ou à vélo, il se procure les planches et les lattes de bois. Preuve de son engagement et de sa détermination sans faille. Pionnier dans l'âme, Edouard Mbadou ne tarde pas à se faire remarquer. Son savoir-faire unique lui permet de produire des meubles de grande qualité, au point d'être sollicité par de hautes personnalités, notamment le feu président Léon Mba, à qui il livrait personnellement ses créations en mobilette. L'homme Mbadou, c'est un exemple en fait de Gabonais qui a d'abord fait ses classes ailleurs et qui est rentré avec le peu de connaissances qu'il avait eu là-bas et qui a décidé de reproduire ce qu'il a vu là où il était parti et de faire comme ce qu'il avait vu faire et donc de tenter sa chance dans les affaires. Quand il vient au Gabon, il avait une idée en tête, c'était de devenir un menuisier, un ébéniste et faire en sorte qu'il puisse réussir dans ce secteur-là comme il avait faire au Congo. Je crois qu'il avait de l'admiration pour ces gens-là, pour les menuisiers. Et quand il vient, il crée donc sa structure.
Téméraire, persévérant, passionné et profondément attaché à sa culture, Edouard Mbadou trace la voie de l'industrialisation du bois au Gabon. Il devient ainsi un modèle d'inspiration pour les générations futures et une figure emblématique du passage de l'artisanat traditionnel à l'industrie moderne. Ce qui a fait l'homme, c'est d'abord sa valeur intrinsèque, son désir de réussir, sa volonté de réussir et le sens de l'organisation. Après avoir parcouru un chemin impressionnant, Edouard Mbadou confirme son génie entrepreneurial en 1967 lorsqu'il ouvre un premier atelier de fortune dans le quartier derrière l'hôpital. Rapidement, il érige ses propres ateliers à proximité de la prison centrale de Libreville, dans le quartier derrière la prison, équipé de 12 machines et d'une vingtaine d'ouvriers. C'est à ce moment-là que naissent les établissements Edouard Mbadou qui deviendront une référence dans l'industrie gabonaise du bois. Après la formation professionnelle, je rentre directement chez M. Mbadou, celui qui a le souhait de me prendre chez lui parce qu'il avait 2 secrétaires avec lui, mais comme c'est un homme qui n'était pas sur le banc de l'école comme nous autres, je le disais tantôt, il avait donc besoin d'une personne qui pouvait traduire le français en sa langue vernaculaire. Donc, ça veut dire que je suis arrivé en 82. 82, j'ai commencé, on était derrière la prison. C'était encore un petit atelier et les bureaux étaient juste en bas de sa maison. Il avait une maison en étage dans sa concession et il y avait les bureaux en bas. Et je suis allé et j'ai commencé. Quand j'ai commencé 2 mois après, comme il était en train de construire des ateliers à la zone industrielle Olomé, qui est devenu bâti plus aujourd'hui. Le succès grandissant de son entreprise pousse le pionnier à voir plus grand. Devant l'exiguïté de ses premiers locaux, Edouard Mbadou fait bâtir un complexe industriel à Ouloumi qui marque un tournant majeur pour le secteur de la menuiserie au Gabon. La menuiserie, dans notre jeunesse, c'était pas comme maintenant. C'était pas les spécialités, il n'y avait pas de spécialité. Un menuisier, il y avait les charpentiers. Il y avait les charpentiers, c'était construction de maisons, le toit et compagnie. Il y avait les menuisiers proprement dit qui faisaient des meubles, mais c'était à la commande. C'était à la commande. Et si Bataverne, c'était vraiment le centre, je dirais, de cette activité du bois. Donc, Bataverne était vraiment point de départ de beaucoup d'activités. Alors, qu'est-ce qu'Edouard Mbadou a apporté? Mais il a apporté quelque chose de plus, une spécialité en plus. Donc, moi, c'est du meuble. Il a apporté ça. C'était important. Il faut dire que M. Mbadou faisait tout. Il faisait la construction des bâtiments. Il faisait dans le bois, donc il fabriquait les tables bancs des écoles. Il fabriquait des tables à manger, et donc avec les chaises. Il fabriquait, il habillait les maisons. Il habillait les maisons, il faisait les plafonds. Donc il faisait tout ce qu'il faut comme ameublement. Dans les années 1980, alors que le Gabon cherche à stimuler son tissu industriel à travers le PM et PMI, Edouard Mbadou s'impose comme une figure nationale. Il répond avec ferveur à l'appel du président Omar Bongo et du gouvernement de la Rénovation en créant un site industriel d'envergure dédié à la menuiserie, à la tapisserie, à l'ébénisterie et à la construction métallique. En 1985, le président Omar Bongo, accompagné de sa fille Pascaline et du premier ministre Léon Mobiam, inaugure en grande pompe le complexe industriel Mbadou à Ouloumi. Cette infrastructure impressionnante s'étend sur 7000 m², comprenant 9 bâtiments avec des ateliers équipés de 16 machines de pointe et une organisation pensée pour la fabrication, le vernissage, le stockage, la tapisserie et le séchage du bois. Ce chantier colossal achevé en seulement 2 ans représente un investissement total d'1,4 milliard de francs CFA. Il devient l'un des symboles de la puissance industrielle naissante du Gabon. Je vous dis sincèrement que nous avons beaucoup peiné, on a tellement peiné, nous avons lutté, mais en fin de compte, nous l'avons emporté. Vous savez très bien, on n'a rien à dire, c'est comme ce que disait le président Bongo disait,
l'état des discours est fini, il n'y a que le travail maintenant. Quoi que le président Bongo avait dit, il préfère qu'on le donne, on le montre la pêche, que de lui donner le poisson. Je pense que l'inauguration a été faite ici. Nous avons dit aux membres du gouvernement, au président lui-même, que met confiance sur nous, nous allons faire quelque chose. C'était un boulot, on avait vraiment du boulot. La société étant grande, on avait l'influence des clients. Donc, il y a des moments où on travaillait jusqu'à 22 heures, quand il y avait de gros marchés. Donc, on était au nombre de 3 secrétaires et une secrétaire médicale. Vous avez eu des grands chantiers avec M. Mbadou? Oui, on a eu beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers, surtout dans les provinces. Papa Mbadou avait beaucoup de connaissances un peu partout. Les provinces, c'est nous qui alimentions à l'époque les provinces. Que ce soit des écoles, que ce soit des particuliers. Et surtout, c'était pour l'État. M. Mbadou recevait beaucoup les commandes de l'État. Alors, il avait besoin d'une main-d'œuvre forte. Alors, on travaille beaucoup pour les provinces. Parmi les réalisations les plus marquantes de ce pionnier figure l'immeuble du 2 décembre, encore appelé l'immeuble du pétrole, emblème architectural situé au cœur de Libreville. Ce chef-d'œuvre, à la fois audacieux et raffiné, témoigne de la capacité d'Edouard Mbadou à dépasser les limites de la menuiserie artisanale pour atteindre les sommets de l'architecture moderne. Edouard Mbadou, par son génie, son courage et son engagement pour le développement local, a permis au Gabon de briller au-delà de ses frontières en livrant du mobilier d'exception pour les plus hautes institutions et en inscrivant son nom dans l'histoire comme un bâtisseur d'avenir. Je crois que depuis l'installation de l'usine Mbadou, ça fait déjà quelque chose de 2 ans et demi. Et nous avons pris quand même une vitesse qui sont dures, même pas dures parce qu'on est de métier. Et nous avons mis le paquet dedans, il y a eu de techniciens, les Européens et les Africains, presque tous nos frères de tout le pays. C'est-à-dire ici, nous n'avons pas fait le racisme. Nous avons mis nos frères français qui sont avec nous, nous avons déjà les Italiens qui sont là avec nous, nous avons déjà presque tout le pays, de Burkina Faso, de tout presque, le Zaïre, de Congo, de tout le monde, ils sont là. L'union fait la force, c'est à cause de ça, là où il y a la puissance de l'entreprise Mbadou. Je peux bien vous le dire, j'avais fait la déclaration à la foire, je disais que les journalistes m'ont posé la question, me disaient, M. Mbadou, tellement il y a trop de concurrents, que pensez-vous au niveau des concurrents? J'ai dit, neige plein, moi je n'ai pas peur des concurrents. Avec les concurrents, on change. Plus qu'on me piétine, plus que je mets le billet. On reçoit le grand marché, donc le marché de l'immeuble du pétrole. Et là, je crois que ça devait faire près d'1 milliard. On nous a avancé 500 millions en 89, 88, 89, on nous a fait l'avance de 50 millions pour construire, pour habiller tout l'immeuble du pétrole. C'était à l'époque du Zaïre, à l'époque de Mobutu. Je travaillais dans une société African Luxe. Eh bien, M. Mbadou avait besoin des ouvriers. Hein, c'était une menuiserie. Alors c'est là où j'ai eu la commission là que on a besoin de toi parce que j'étais responsable à la machine de la menuiserie, chef d'équipe. Alors on a dit qu'on a besoin de toi pour aller au Gabon. Il y a les travaux au Gabon, les travaux de l'EOIA. C'est comme ça. Il a envoyé quelqu'un, M. Massamba, et ce M. Massamba m'a cherché et il m'a trouvé. Voilà, c'était à peu près ça. Alors, quand vous êtes arrivé au Gabon, qui vous a accueilli? Lui-même, M. Mbadou, notre patron. C'était le 17 avril 1977. Lui-même, il est venu à l'aéroport pour nous prendre, nous amener chez lui derrière la prison. Nous avons eu beaucoup de Ouest-Africains. Nous avons aussi beaucoup de, comment on appelle ça, de Congolais et Zaïrois qui sont arrivés, que Mbadou a fait venir au Gabon pour travailler sur le bois. Dans chacun de ces gestes, Edouard Mbadou laissait l'empreinte d'un génie. Les meubles qu'il concevait, souvent pour sa propre maison,
révélait son goût raffiné, son amour profond pour le bois et une recherche permanente de l'harmonie entre fonctionnalité et esthétique. Il était artiste. L'un de ses meubles préférés, une voiture Mercedes en bois dur, fabriquée de ses mains, servait de rangement et symbolisait à lui seul son ingéniosité. Non, ça c'est autre chose. Ah oui, et je crois que c'était l'une des pièces les plus importantes de sa maison. Là. Voilà. Ce n'est pas un hasard si le président Omar Bongo appréciait ses œuvres et le recevait dans l'un de ses salons prestigieux de Mbadou, véritable vitrine de son savoir-faire. Chacune de ses créations, qu'elles prennent place dans un bureau d'État ou dans un salon privé, portait sa signature, l'excellence. Quand il crée sa structure, il sait que pour avoir de la qualité, il faut aller chercher la qualité ailleurs. Vous savez qu'au Gabon, à l'époque, pour trouver de bons menuisiers, il n'y en avait pas. Oui. Il en avait vu au Congo. Il est allé au Congo les chercher. Il avait donc amené des ébénistiers, etc., etc. Tous les menuisiers, il les avait amenés de Brazzaville et de Kinshasa. Ouais. Ils ont travaillé avec lui derrière la prison. Je les ai vus à l'ouvrage, c'était des gens de qualité. Ça ne s'arrêtait pas là, puisqu'on parle de l'internationalisation de son affaire. Oui. Il a fait venir des Italiens. Il avait quelques Italiens avec lui, qui étaient de très bons aussi. Et ce mélange-là a fait qu'il y avait des techniciens de qualité, et quand M. Mbadou te produisait un travail, c'était de la haute qualité. Jusqu'à présent, plusieurs années après sa mort, il y a du matériel que M. Mbadou a fait il y a 20 ans, et ça existe encore, et en l'état. C'est du bois dur. Voilà, c'est du bois dur. Et c'est lui, en passant, qui a équipé l'immeuble du pétrole. La carrière de Mbadou ne s'est pas limitée aux frontières du Gabon. À son apogée, il accède à une reconnaissance internationale consacrée par le prix Africa Award à Paris. Ce moment fort, couvert par le journaliste Frédéric Ndasikula, aujourd'hui sénateur de la transition, est le témoignage vivant de la portée de son œuvre à travers le monde. Comme j'étais à la deuxième chaîne, journaliste à la deuxième chaîne, et je faisais des émissions et tout, etc., des documentaires, et il me dit, j'ai obtenu un prix, Africa Awards. Est-ce que tu peux m'accompagner à Paris? Je vais recevoir mon prix. Mais il m'a amené, je suis allé avec un caméraman, on a passé, je crois que c'était un hôtel, ça devait être l'Intercontinental, on y était, on a passé la nuit là-dedans. Et le soir, nous sommes allés, c'était une cérémonie extraordinaire avec les danseurs de Paris, les ballets de Paris. Et puis après, on l'a appelé, il s'était levé à la table où nous étions, tout bien habillé qu'il était, candide et tout. Ils étaient trois Africains à recevoir ce prix-là. Il y avait un Ivoirien, je crois, il y avait lui, il y avait un autre. Et puis il y avait d'autres continents aussi. C'était une très grande fête. Ah, en fait, le prix, ça représentait... Ça représentait, oui, mais eux, ils étaient 3 représentants du continent africain. Je dis bien 3. C'est des industriels qu'on distinguait. Voilà, ça. Exactement. Ceux qui avaient vraiment de la qualité, ceux qui avaient percé, et voilà. Oui. Et ça, c'est le dernier souvenir, le plus grand de lui, c'est ce prix, Africa Award, qui était vraiment la consécration pour lui, en fait. J'ai fait des photos, on a fait un bon film qui est passé à la 2. Je crois qu'après, il m'a appelé pour me dire, mais le film que tu fais passer, est-ce que le président n'a pas vu? Est-ce que tu ne peux pas le faire passer 1 ou 2 fois pour que le président puisse voir? Parce qu'il a entendu parler et il n'a pas vu. On l'a fait passer, moi, je crois, 2 ou 3 fois après. C'était super. Guidé par sa devise, s'entraider pour mieux réussir, il assume en 1987 la présidence du Conseil national du patronat gabonais, devenu la Confédération nationale du patronat gabonais, la CNPG. Sous sa conduite, la CNPG devient un véritable moteur pour l'économie nationale, défendant les intérêts des entrepreneurs et accompagnant le développement industriel du pays. Après plusieurs années de succès, les établissements Mbadou vont connaître petit à petit leur déclin au début des années 90. Cette déchéance est due à plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Balthazar Mbadou est fils et ancien collaborateur de son père. J'ai intégré l'entreprise familiale en 1987 en tant que
stagiaire. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai participé à des réflexions sur les perspectives de développement de cette entreprise au moment où elle était confrontée à d'énormes difficultés liées à la défavorable conjoncture économique de l'époque. Il convient d'ailleurs de rappeler que c'est à partir de l'année 1986-87 que notre pays, le Gabon, fit face à l'une des pires crises économiques de son histoire. Et pour rappel, l'entreprise Mbadou réalisait plus de 50% de son chiffre d'affaires des ventes à l'État. L'État achetait du mobilier pour équiper les fonctionnaires gabonais sur l'ensemble du territoire national. Mais compte tenu de la crise, du contexte économique que j'ai évoqué tantôt, et dans le cadre de la compression des dépenses publiques, le gouvernement de l'époque avait pris la décision de ne plus équiper les fonctionnaires gabonais en mobilier. Conséquence, l'entreprise Mbadou a perdu l'essentiel de son marché. À cela se sont ajoutées des difficultés liées à des difficultés de trésorerie liées au fait que le principal client de l'entreprise, à savoir l'État, avait non seulement pris la décision de ne plus acheter du mobilier, mais ne pouvait plus payer sa dette vis-à-vis de l'entreprise de manière régulière pour des raisons tout à fait évidentes. Une dette qui dont le règlement fut échelonné sur des périodes relativement longues selon les conventions, entraînant ainsi des difficultés de trésorerie au point où l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses engagements vis-à-vis des créanciers, des fournisseurs, voire du personnel. Mais la situation n'était pas irrémédiablement compromise, puisque l'entreprise disposait d'un outil de production en parfait état, un personnel qualifié et spécialisé. C'est d'ailleurs fort de cela que le président directeur général de l'entreprise, à l'époque, Monsieur Monpère, avait instruit son équipe dirigeante de mener une réflexion sur la possibilité de réorienter la production vers la fabrication des produits de basse et moyenne gamme et l'exportation des composants de meubles sous forme de produits semi-finis, pour compenser le manque à gagner dû à la perte des parts de marché de l'État. Cette réflexion fut menée en partenariat, en collaboration avec des partenaires italiens qui étaient très intéressés par l'importation des composants de meubles du Gabon. Mais malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour pour des raisons diverses. L'entreprise ne fonctionne plus. Oui. Il faut chercher à faire manger la famille, payer la maison, tout est presque arrêté. Il faut se débrouiller. Chacun cherchait un peu partout où travailler. C'était ça. Nous étions dispersés. Beaucoup sont partis à l'étranger, les autres sont partis à la province, etc. Et nous étions là. Disons que autant il avait le sens des affaires, l'ambition, autant il lui manquait un petit quelque chose, le management. Bon, maintenant, il a été aussi victime de son succès. Oui. Il a été victime de son succès, pourquoi? Parce que quand il a créé, quand il a eu une structure comme celle-là, il avait des marchés de l'État. Et c'était pas des petits, des 10 millions, les machins, c'était des milliards. Des milliards, oui. Et vous savez comme moi que, en matière d'argent, quand les gens voient que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu as une entreprise qui marche bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent entrer dans ton capital. Ils veulent entrer dans ton capital, ils veulent t'accompagner. Et pour aussi en jouir. Oui. Vous allez avoir des marchés. Quand vous arrivez quelque part pour qu'on vous signe un document et tout compagnie, le gars il vous regarde. C'est vrai que vous allez lui donner quelque chose en passant. Mais à un moment donné, il dit, je ne me contente pas de ça. Je vais être dans le capital. Donc, il lui a été proposé à un moment donné d'ouvrir le capital. On crée une direction générale. Il était le président, le PDG. Et puis, comme ça, on mettait un directeur, une équipe, comptabilité, patati, patata. Et comme ça, on pouvait envoyer de temps en temps les marchés de l'État. Et comme ça, lui, il était le grand chef, on lui faisait un salaire. En fait, c'était une bonne idée. Il a refusé. Tu sais, l'homme il était ce qu'il était. Oui. Il était monsieur, imbu de sa personne. Et puis, voilà, non.
il dit, c'est mon affaire. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne gérer le truc. Non, ça, je ne peux pas. Et il a refusé. Alors, ce qui s'est passé par la suite. Il avait signé son arrêt de mort. Exact. Mais derrière l'industriel, il y avait un homme de cœur. Edouard Mbadou était un véritable humaniste, profondément engagé dans le social. Il finançait la scolarité de nombreux jeunes, soutenait les familles en difficulté et offrait des opportunités aux plus démunis à travers l'emploi et la formation dans ses ateliers. À travers ses actes discrets mais constants, il incarnait les valeurs de la solidarité et des dignités humaines. Pour Akieni, il a fait, à son vivant, il avait une société de construction. Il y avait une société de construction où il y avait des cités de travailleurs. À Franceville, il y avait certains ateliers, on appelle usine, parce qu'il avait plus de 15 à 20 machines. Ok. Hein, pour la fabrication des meubles. En termes d'emploi, il fait partie des premiers qui offrent de l'emploi aux jeunes de la contrée. Non, je peux dire dans le Haut-Ogooué. À cette époque-là, j'ai dit dans le Haut-Ogooué. Parce que c'était l'entreprise Mbadou. Il avait plus de 500 personnes. Parce que si on prend ceux qui travaillaient à Kéli et ceux qui étaient à Franceville, beaucoup ont appris ce métier. Ici, grâce à lui, oui, la menuiserie, ici à Franceville. Il y en a qui ont, après chez lui, il y en a qui sont partis dans d'autres sociétés, qui ont eu même la retraite. Mais la base, c'était chez lui. C'est un patron qui n'avait pas de parti pris. Il n'avait pas de parti pris, il aimait tout le monde et il aimait aider tout le monde. C'est un patron qui, quand tu apportais un dossier, il demandait à ce qu'on examine le dossier et quand il voyait le besoin, tout de suite, il te prenait. Quelle que soit ta langue, que tu sois Fan, que tu sois Kota, ou Bamba ou quoi, quelle que soit ta langue, M. Mbadou te prenait sans difficulté. Donc, il avait l'amour pour le prochain. Aimé du peuple, Edouard Mbadou ne pouvait rester éloigné de la sphère politique. Il est élu député à l'Assemblée nationale dans les années 1970, représentant avec dévouement la province de l'Estuaire. Entrepreneur infatigable, bâtisseur d'avenir, patriote éclairé, Edouard Mbadou reste à jamais une figure fondatrice de l'industrie gabonaise. Il a non seulement transformé le bois en richesse, mais aussi l'effort en fierté nationale. À travers ses œuvres, ses actions sociales, son engagement politique et sa passion pour le football, il laisse un héritage qui continue d'inspirer. Son nom est désormais inscrit dans la mémoire du Gabon comme celui d'un homme qui a su rêver grand et servir plus encore. Il était vraiment le dieu de la famille, s'il faut le dire. Il était le dieu de la famille. Parce qu'il prenait tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de distinction. Et le bâtisse que vous avez vu, cette maison-là, vraiment, c'est vraiment un souvenir éternel pour nous. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous manque. Vraiment, il nous manque. En tout cas, c'était un encadreur. C'était un papa bon. Malgré qu'il avait ses limites, il aimait tout le monde. Vous comprenez? Il avait ses limites. C'est pourquoi il avait besoin de gens pour l'encadrer. Et vous savez, dans ce système que nous sommes, ce n'est pas aussi facile quand on est patron d'une entreprise. Il parlait avec nous, les Aïrois à l'époque, en lingala. À Libreville, ici, bon, il faut dire qu'il a laissé de grands souvenirs. Tous les ministres de l'époque avaient tous de ces souvenirs, des meubles, les meubles de bureau, les meubles de maison, meubles de cuisine, jusqu'à la présidence. Le fauteuil même du grand patron, à l'époque, il y avait un fauteuil où il y avait la griffe de l'emblème, où c'était déjà destiné sur le fauteuil. Ça a été fait chez nous. Et ce fauteuil, je me rappelle que coûtait 5 millions à l'époque. Edouard Mbadou n'était pas seulement un homme de son temps, il était un homme en avance sur son temps. Par son courage, sa créativité, son esprit d'innovation et son amour pour son pays, il a bâti un empire à partir de rien, avec pour seule arme la passion, la foi et le travail acharné.
Il nous a prouvé qu'un simple autodidacte pouvait devenir un capitaine d'industrie. Qu'un enfant né dans l'humble village d'Akieni pouvait, par la force de sa volonté, hisser le nom du Gabon sur la scène internationale. Son parcours est la preuve vivante que le rêve africain existe et qu'il est entre les mains de ceux qui osent. Je dis, et en l'espèce, je pense que c'était, je peux me tromper, hein, mais je crois que c'était le seul à pouvoir le faire à son époque. C'était le seul à son époque à exporter le savoir-faire gabonais vers l'extérieur. C'était le seul. J'ai eu des souvenirs comme derrière mon dos. Vous avez vu, il y a un meuble qui est là. C'est le souvenir de M. Mbadou. J'ai encore une table qui est là. C'est le souvenir de M. Mbadou. J'ai beaucoup de souvenirs. Et moi, particulièrement, le fait qu'il m'a amené au centre de formation, ensuite que j'ai eu mon diplôme jusqu'à travailler, c'est un grand souvenir pour moi. Donc, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. C'est la vie en communauté. Ça, on ne peut pas le lui retirer. Mbadou est un homme de la communauté. Vraiment, on ne peut pas dire que son travail l'a un peu fait perdre la tête, machin, tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'était un homme ouvert. Et ce qu'il faut retenir de lui, c'était un homme ouvert, un homme vers les autres. C'est important. Être vers les autres, c'est important. Les émissions que vous faites, comme celle-ci, à mon avis, ont un aspect pédagogique important. Et même de formation. La République doit être reconnaissante envers ses fils méritants. Je dis bien méritants. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans la fonction publique à détourner de l'argent pour faire quelque chose. Non, c'est quelqu'un qui est parti de sa propre idée, qui a fait des efforts, qui a construit, qui a fait venir des gens et qui, au fil du temps, a bâti un empire, l'Empire Badou. Je crois qu'il était, pionnier en la matière au Gabon. Il est le pionnier en la matière au Gabon. Oui. C'est lui qui a commencé à faire vraiment, à nous donner du bon produit au niveau de l'ébénisterie. Il est important qu'à travers des émissions comme les vôtres, les jeunes générations qui veulent entrer dans les affaires, qui veulent faire des affaires, sachent qu'on peut réussir au Gabon. Qu'un Gabonais peut, avec ténacité, avec effort, avec obstination, on peut réussir. Il a réussi. Il n'était pas intellectuel, il n'était pas ingénieur, il n'était pas docteur, il n'était pas sujet, mais il a réussi. Et ce fait-là, qu'il ait réussi, ça peut motiver tout le monde. En 2014, dans le cadre de la première opération d'adressage des rues de la capitale gabonaise et conformément aux différentes résolutions des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, le gouvernement gabonais va décider de baptiser une rue du nom d'Edouard Mbadou. La République gabonaise a rétabli ainsi la mémoire de celui qui aura été le véritable pionnier du métier du bois en plein essor au Gabon. L'industrialisation de la filière bois est aujourd'hui un des axes majeurs de la politique de diversification de l'économie gabonaise que prônent les nouvelles autorités. Merci. Le bois étant une ressource renouvelable, sa transformation peut avoir des effets d'entraînement durable sur l'économie gabonaise. Ce d'autant plus que les techniques de transformation du bois sont plus accessibles que celles liées à l'exploitation pétrolière, par exemple, ou l'extraction minière, qui restent jusqu'à présent des domaines qui échappent au contrôle des Gabonais et des entreprises gabonaises. Compte tenu de l'importance des ressources forestières de notre pays, on peut affirmer que le développement de différentes activités de transformation du bois d'œuvre au Gabon présente un intérêt économique, présente des avantages certains pour les Gabonais, dans la mesure où cette activité engendre une valeur ajoutée appréciable, malgré des contingences liées à certaines conditions économiques propres à notre pays, notamment le coût des facteurs de production particulièrement élevé au Gabon et l'étroitesse du marché local. Yeah.
What's